Bienvenue sur l'actu courte. On a appris des informations assez gravissimes. Apparemment, Donald Trump nous aurait quittés, hein, il serait mort. Nous avons le président algérien aussi, le président Tebboune qui serait mort. Et nous avons Abu Abaïda qui nous a quittés. Hein, c'est un combattant palestinien. Bon voilà, on va regarder un petit peu toutes ces actus et voir ce qu'il en est. Juste avant, je vous invite à vous abonner massivement et ne pas hésiter à laisser des commentaires pour dire ce que vous en pensez. On commence par Donald Trump. Alors, c'est assez incroyable, une rumeur qui a circulé sur la possible mort de Donald Trump. Alors, pour l'instant, ce n'est qu'une rumeur, tout le monde doit mourir un jour ou l'autre, hein. Mais voilà, ça a pris de l'ampleur jusqu'au jour où sur les réseaux sociaux, ça a fait un tollé, un buzz, où il expliquait que c'était bon, il était décédé, Donald Trump. Et donc on va regarder ça ensemble, on va lire des petits articles et voir nos analyses derrière tout ça. Rumeur complètement folle enflamme les réseaux sociaux. Un agenda vide, des spéculations sur son état de santé et une étrange phrase de J.D. Vance, il n'en fallait pas plus pour chambouler Internet. Vous avez vu la rumeur comme quoi Donald Trump serait mort? Apparemment, ça fait quelques jours et ils ont pas voulu l'annoncer et tout. Donald Trump dead at 79! Tout est parti d'une petite phrase du vice-président. Après, je dirais une chose, possiblement Donald Trump, c'est pas une personne qui, comme pour le président algérien, me choquerait de le voir quitter ce monde. Je le rappelle aussi que Trump a quand même bien vécu, hein, il a 80 ans. Enfin proche, et il a quand même subi plusieurs tentatives d'assassinat. Donc est-ce qu'un empoisonnement, est-ce que ceci, est-ce que de cause naturelle, possible, c'est une théorie qui aurait pu être crédible tout du moins. Américain J.D. Vance. Interviewé par USA Today sur la santé de son chef, ce dernier a répondu ceci. Mais il a aussi précisé ceci. Il faut dire que depuis des mois, les chevilles enflées de Donald Trump ainsi que les bleus. Et c'est vrai que vous avez certainement vu ça sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses de ce genre-là, vous savez, les chevilles enflées, des bleus et ainsi de suite. Alors il faut encore une fois comprendre que c'est un homme proche d'avoir 80 ans et qu'il y a des problèmes veineux et ainsi de suite. Et malheureusement, je trouve que c'est un petit peu en dessous de la ceinture, c'est un petit peu comme ceux qui espèrent la mort de Poutine, mais ça ne changera en rien la politique russe, bien au contraire. Donc c'est les idées dont il faut combattre et pas juste un individu. Au pire, si vous n'appréciez pas Trump, c'est ça que je veux dire. Sur sa main, inquiète et fascine les Américains. Pour faire taire les rumeurs, la Maison-Blanche avait expliqué que le président souffrait d'une insuffisance veineuse chronique et que tout ça n'avait rien d'anormal. Recent photos of the president have shown minor bruising on the back of his hand. This is consistent with minor soft tissue irritation from frequent handshaking and the use of aspirin. Mais ces explications n'ont pas suffi et après J.D. Vance, ce sont les Simpsons qui sont venus. Là, après, nous expliquer que c'est parce qu'il serre des mains, faut arrêter, hein, faut pas non pour nous prendre pour des idiots non plus. Hein. Ajouter de l'huile sur le feu. Le créateur du dessin animé a lâché lors d'une conférence que la série pourrait se terminer lorsque vous savez qui mourra, faisant allusion à Trump. Paru en juillet, ses propos refont surface aujourd'hui et alimentent les ragots. Des internautes ont aussi remarqué que l'agenda du président était vide ce week-end et qu'il n'était pas apparu public. Ça peut arriver encore une fois que l'emploi du temps peut être vide et ainsi de suite. Encore voilà, c'est tout ça, c'est que de la rumeur bien évidemment. Encore une fois, je précise que Donald Trump peut nous quitter comme ça naturellement, mais il a échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. Alors depuis un certain temps plus, depuis qu'il s'est retourné face aux propos qu'il avait pu tenir, en expliquant qu'il devrait arrêter de soutenir les guerres à l'étranger qui n'appartiennent pas aux États-Unis et ainsi de suite, et depuis qu'il soutient ouvertement Israël et ainsi de suite. Bon, finalement, il n'a plus de soucis, du moins dans son quotidien. Mais je le répète, pour ceux qui se réjouissent de sa mort ou autre, c'est les idées qu'il faut combattre. Hein. Si Trump a été élu, à moins d'éliminer toute la population qui a voté pour lui, ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien. Le prochain président, J.D. Vance, de son gouvernement, où ils voteront et mettront un Trump bis. Hein. Donc c'est les idées qu'il faut combattre plus qu'autre chose. Au passage, je me méfie beaucoup de la communication de Trump. Il faut savoir que Trump a une règle, pour ceux qui ne le savent pas, hein, les médias aiment à faire du buzz, à parler sur les gens, voilà, faut occuper les gens quotidiennement et ainsi de suite. Et c'est ce que Trump disait aussi, hein, si vous laissez les journalistes, les médias faire le buzz et tout ça, bon bah ça. Enfin, forcément, on le subit donc. Trump a une solution, c'est de faire du buzz toutes les semaines, de faire une phrase qui va créer la polémique, il le sait très bien, et les médias vont en parler pendant une semaine, et ainsi de suite, comme ça, à chaque fois, et en fait, il contrôle le jeu, et on ne dénonce pas les véritables problématiques que Trump pose concernant les intérêts américains. Donc voilà un petit peu à quoi ça sert, c'est-à-dire que je suis convaincu que moi, cette rumeur a été lancée par Trump lui-même. Il y a toujours des intérêts dans ce genre d'action. Nous avons en deuxième partie Tebboune, le président algérien Tebboune. On voit beaucoup d'articles où on apprend qu'il nous aurait quittés, hein, qu'il serait mort. Alors c'est souvent dans les articles marocains, bien évidemment, proche du régime monarchique marocain. Alors comme vous le savez, en ce moment il y a des rumeurs justement sur Mohamed VI, et donc il y a eu énormément d'articles sur Le Monde pour dénoncer la monarchie marocaine, et ça peut être une solution pour parler d'autres choses. Voilà. Non, le président Tebboune s'est présenté et s'est exprimé. Et ce qu'ont dit les Algériens à propos de la mort de Tebboune possible, c'est quand bien même il serait mort, il faut l'enterrer, prier sur lui, et c'est fini. On passe à autre chose. Et un autre président, le président algérien Tebboune, et j'aime bien les phrases que j'ai pu voir en commentaire. Tebboune n'est qu'un homme, il est président et on le respecte en tant que tel pour son travail, et c'est tout. Mais après, salut, au revoir, quoi. Il y a un moment, ce n'est pas comme dans certaines régions du monde, il n'est pas idolâtré, hein. C'est un citoyen. J'aime bien, moi, la politique algérienne. On considère que le gouvernement est au service du peuple. Ce ne sont que des citoyens qui décident de servir la nation, et ni plus ni moins. Alors qu'on voit par exemple en France que ce sont des privilégiés, des nantis, des parasites, hein, disons-le. Donc voilà. Par contre, moi, ce que je peux vous signifier, c'est que là, on nous apprend que Tebboune est mort, c'est faux. On apprend que Trump est décédé, c'est faux. Mais par contre, moi, je peux vous affirmer qu'il y a des milliers et des dizaines de milliers d'enfants qui perdent la vie à Gaza. Ça, par contre, c'est avéré, et bizarrement, je vois très peu d'articles et de commentaires et parler de ça. C'est qu'à ça qui est malheureux, hein. Ça, c'est factuel. Donc là, c'est l'information qui est tombée. Le porte-parole de la branche armée du Hamas, Abu Ubaïda, a été éliminé selon l'armée israélienne. Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a affirmé ce dimanche que le porte-parole de la branche armée du mouvement palestinien Hamas, Abu Ubaïda, avait été éliminé à Gaza dans une frappe de l'armée israélienne. Le porte-parole du terreau, voilà, bon, ça c'est ce qu'il dit, etc. Le Hamas, contre lequel Israël est en guerre à Gaza, n'a pas réagi dans l'immédiat à ces informations. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait confirmé un peu plus tôt une frappe de l'armée contre le porte-parole de la branche armée du Hamas, s'exprimant avant le conseil des ministres hebdomadaire. Netanyahu avait déclaré selon un communiqué de ses services: « Nous avons mené une frappe contre le porte-parole du Hamas, Abu Ubaïda. J'espère qu'il n'est plus parmi nous, mais je remarque qu'il n'y a personne du côté du Hamas pour éclaircir cette question, a-t-il ajouté. » Donc on va voir ça dans un communiqué attribué 2 jours plus tôt à Abu Ubaïda par le Hamas, le porte-parole. Alors, tout ça pour dire que, encore une fois, ce sont des combattants. C'est-à-dire que c'est des idées. C'est comme toujours, il sera remplacé par un autre et ainsi de suite. Il avait fait énormément de paroles, et remettant en cause aussi la lâcheté des dirigeants
pas tous bien évidemment, mais la majeure partie des pays qui normalisaient et soutenaient Israël, ils en subiront les conséquences le temps venu. Donc voilà, c'est ça qui est malheureux, c'est qu'on polémique sur la pseudo-mort de Trump, la pseudo-décès de Tebboune, mais on ne parle pas des milliers et des milliers d'enfants qui nous quittent. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez. À la prochaine sur l'Actu Courte.